Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on part en famille à Marrakech. Je suis trop contente, en fait c'est officiellement notre premier voyage à l'étranger pour Noam. Noam a 3 ans et demi et en fait on ne s'est pas encore chauffé pour partir avec lui loin pour le décalage horaire, l'avion, etc. Faut savoir que Noam quand il était petit il avait des très gros problèmes de reflux, donc il avait beaucoup de brûlures à l'œsophage et c'était vraiment dur pour lui et pour nous. C'était hyper compliqué, il pouvait pas être en position allongée, donc en gros les tours en poussette, dormir dans son lit, les siestes, enfin voilà vraiment c'était très compliqué. C'est vrai qu'en fait on avait beaucoup de projets de voyager assez loin quand Noam était petit parce que honnêtement si vous en avez l'occasion c'est quand même la meilleure période parce que en dessous de 2 ans un enfant ne paye pas sa place dans un avion, il dort beaucoup et ça reste assez simple, il y a juste à prévoir des biberons ou alors si vous l'allaitez c'est encore plus simple, vous emportez rien du tout. Nous pour le coup c'était pas si facile, on a préféré tout de suite mettre en cadre plutôt une routine et venir le sécuriser avec une maison sans trop le trimballer partout. Donc maintenant nous habitons dans le sud-ouest, on habite à Hossegor et au final Noam a pris l'avion ou ne s'est déplacé que en train pour peut-être aller à Paris, en France, mais il a jamais été à l'étranger encore, donc je suis trop contente. On a l'occasion de partir à Marrakech et franchement trop contente de pouvoir lui montrer le Maroc. Déjà il commence à comprendre des mots d'anglais et il comprend que déjà il y a d'autres langues que le français. Là c'est cool en vrai, je suis trop excitée de pouvoir lui faire comprendre ce qu'est le Maroc, d'entendre parler marocain, une autre culture, etc. La fois aussi que je pars dans un complexe hôtelier un peu all inclusive. Pour le coup j'avoue que lorsque l'on est parent, en fait en vrai plus on vieillit, plus on se dit en fait c'est le kiff ce genre de truc parce que votre enfant peut y avoir pourquoi pas des espaces enfants pour lui adaptés, ça va être des buffets ou alors il y a des restaurants aussi à la carte dans ce genre de complexe. On verra bien ce que ça donne. Là je me suis un petit peu laissée porter mais du coup j'avais à cœur aussi de tourner cette vidéo YouTube parce que je me dis que ça peut être trop cool, c'est vraiment plein de premières fois pour moi. Première fois que je pars donc dans un complexe all inclusive comme ça, première fois que Noam va prendre l'avion pour aller à l'étranger, qui va découvrir du coup le Maroc. Moi j'adore le Maroc, je connais très bien, je suis plutôt allée à Casablanca plein de fois pour le travail et notamment à Tarazout, à Tamrat, à Essaouira, à Agadir, à Marrakech j'y suis allée aussi une fois mais pour le travail, pour un shooting. Là au final on n'est pas non plus beaucoup de jours sur place, on est vraiment l'équivalent de 2 jours et demi et on a vraiment envie quand même de se porter par la slow life marocaine. Après on va voir, j'avais jamais fait au final les jardins majorels, let's see, je trouve que c'était cool d'immortaliser un petit peu tout ça. Et niveau bagage on part méga léger parce que du coup on part avec EasyJet, on n'a même pas pris l'option en plus pour avoir d'autres bagages, donc on a chacun un petit sac comme ça. On a espoir qu'il fasse 18-19 degrés avec un petit peu de soleil quand même la journée, mais en fait le matin apparemment ça caille, donc je pense que ça va être sensiblement à peu près les mêmes températures quand même qu'ici. J'espère voir un petit peu de soleil quand même, on va manifester, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On part en vacances. Petit sandwich avant de prendre l'avion à midi pour... On se souvient où on va? À Marrakech. Marrakech, bravo! Good morning! On se retrouve le lendemain matin. Je suis désolée, je vous ai pas trop filmé quand on est arrivé hier. On a dû arriver vers 4h de l'après-midi. En fait, j'ai perdu mon téléphone. Je l'ai retrouvé maintenant, mais je l'avais oublié dans le taxi. Donc le monsieur trop gentil me l'a ramené. Donc j'étais en mode grosse frayeur, à faire des allers-retours, à chercher partout. Noam qui arrive, qui n'est pas sage du tout, mais donc tu vas te calmer. Et on a dormi tous les trois dans le même lit parce que évidemment Noam avait un petit lit pour lui, mais en fait il a tendance à tomber un peu du matelas parce qu'il bouge tellement, cet enfant hyper actif. Et en fait Noam a fini par dormir avec nous dans le grand lit. Donc on est arrivé depuis 6h du matin, rise and shine.
On revient du petit déjeuner, donc ça c'est le vrai kiff quand tu es parent, clairement en all inclusive, c'est de te laisser porter par les repas et de ne rien avoir à préparer. Donc aujourd'hui c'est notre première vraie journée à Marrakech. On va aller au jardin Majorelle ce matin, je suis trop contente, c'est la première fois que je fais les jardins Majorelle. En vrai j'aurais peut-être bien aimé si j'étais toute seule faire le musée Yves Saint Laurent, le musée Pierre Berger, mais bon, je suis avec un enfant de 3 ans qui s'est levé à 6h du matin, donc je ne vais pas pouvoir tout faire. Et on va voir après, on va se balader dans la Médina, on va trouver une petite adresse où manger ce midi, donc ça va être un petit peu homemade l'organisation. Vas-tu manger? Oui. Pas manger ça. Hein. Tu manges pas ça? On a mangé ce midi au restaurant Le Jardin qui est en plein dans la Médina. C'était super bon. Attention, il existe le jardin secret et nous, on a mangé au jardin. C'est simple parce qu'en fait, il y a plein de carreaux verts, style zélige et tout. C'est super beau et très très bon. Je vous recommande vraiment. On s'est baladé un petit peu dans la Médina, trop chouette. On a été voir la mosquée, donc je veux pas faire d'erreur. Je sais pas comment elle s'appelle exactement, mais apparemment, elle date du 11e siècle. Donc impressionnant, la mosquée qui est juste à côté de la place, là, la grande place. Donc voilà, trop sympa. Good morning, deuxième journée officielle à Marrakech, même si en fait c'est notre troisième journée. En fait la première journée on est arrivé vers 4h de l'après-midi, donc pour rappel j'avais aussi perdu mon téléphone, enfin oublié du coup dans le taxi. Donc voilà, aujourd'hui on profite à fond, on a passé une bonne nuit, Noam a réussi à dormir dans son lit et pas avec nous, donc on a pu dormir profondément malgré le réveil à 6h30 du matin. Et ce matin on va aller prendre un petit thé à la Mamounia. En fait c'est un super bel hôtel de luxe à Marrakech, mais j'ai mon pote Brahim qui m'a dit qu'on pouvait évidemment juste rentrer et prendre le thé. Franchement cet hôtel il m'impressionne, je l'avais vu sur les réseaux et il a l'air sublime quoi. Donc normalement on va prendre un petit thé là ce matin. Ce midi j'ai réservé aussi dans un restaurant, c'est El Mida, L apostrophe Mida,
Tout le monde me l'a recommandé et on va y manger sur le rooftop. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu de soleil et que ça sera cool. Noam fera une sieste comme il peut parce qu'à chaque fois c'est n'importe quoi. Premier jour il a fait la sieste à moitié à la fin dans l'avion et sur nous et dans la navette. Deuxième jour il l'a fait sur un banc. Et là on verra peut-être au restaurant. Je pense qu'on va se promener encore un petit peu dans la Médina et après on va rentrer tranquille à l'hôtel. En vrai c'est aussi très agréable de profiter du soleil au bord de la piscine. Même si c'est pas un soleil qui est super fort. Là en cette saison en janvier il fait 4-5 degrés le matin, donc il fait très très froid. Après ça monte à 10, normal. Mais par contre ça peut monter à 19 voire 20 degrés l'après-midi. Et c'est quand même plutôt agréable d'avoir un peu une dose de soleil. Alors que quand on va rentrer, on va avoir tempête à Hossegor, le bon hiver. Et souvent on rentre vers 3h, 4h de l'après-midi à l'hôtel. Et ce soir en fait on mange dans un restaurant de l'hôtel. Donc c'est pas au buffet. On verra ce que ça donne. Là au petit-déj, j'ai la pâte à tartiner classique et ça c'est de l'amelou. C'est délicieux, c'est un mélange en fait, c'est comme une pâte à tartiner pour eux mais traditionnelle du sud du Maroc. Et c'est un mélange de miel, de cacahuètes et d'huile d'argan. Trop bon. Et du coup souvent on met l'amelou sur ça, c'est des petites crêpes marocaines feuilletées trop bonnes. Même à l'amelou. J'ai pas l'accent. Ça Noam, pas moi. Ça s'appelle comment? Amson. Ah même Sem, mais ça s'appelle un moment de bonheur. Un moment de bonheur. Un moment. Où est-ce qu'on va, madame? À la Mamounia, boire un petit café. Brahim m'avait dit qu'il faut rentrer comme ça. On verra si on est assez beau pour la Mamounia. On est dans un parc magnifique qui est à côté de l'hôtel Le Royal Mansour. Je sais plus comment s'appelle ce parc, donc si je le retrouve, je le marquerai en bas de l'écran. Et déjà, c'est top si vous avez des enfants, si vous avez besoin de les défouler en mode safe. Il y a beaucoup de trafic dans la ville. Et là, c'est vachement calme, c'est trop agréable. On entend les petits oiseaux. Ça, c'est un orange là. Lui, il fait les citrons. Et lui, il fait des petits coquins. On est à la Mamounia, le super bel hôtel dans les jardins. C'est trop beau, hein Noam? Il est bon? Bien. Lui, les gagnants. Lui, les gagnants. On a que des gagnants ici. Il y a des gagnants dans la petite. T'as eu quoi Noam? T'as eu? Un ballon. C'est Spidey, oui. Oui, c'est dans le verre. Oui. Normal. De retour à l'hôtel après cette belle journée, je sais pas si vous allez m'entendre, Noam regarde son petit dessin animé derrière. Je vous fais un mini unboxing de ce que du coup on a acheté. Bah en fait ça c'est tout. Moi j'ai acheté une paire de tongs, je les adore. Donc au lieu de 120 dirhams,
donc 12 €. Bon, je les ai eu à 10 €. J'aurais pu les avoir peut-être moins, je ne sais pas. Me dites pas l'inverse, j'arrive pas à négocier, je suis nulle. Je suis toujours trop gênée de faire ça. Bon voilà, je les aime trop, elles sont trop belles, donc trop contente. Et autre unboxing qu'on pourrait clairement aussi montrer, le petit ballon Spider-Man de Noam que l'on a eu pour 20 dirhams, soit 2 € et qui, je pense, nous a bien sauvé la journée. Donc ça, c'est aussi un tips de parents, ça coûte pas très cher les ballons ici. Et si vous voulez que votre enfant y marche ou qu'il kiffe aussi sa journée, ses petites vacances, bah là, il a été l'enfant le plus heureux du monde aujourd'hui grâce à son petit ballon. Dis-moi que tu es en vacances sans me dire que t'es en vacances. Avec Spider-Man et petit dessin animé. Alors attention, par contre, les boules, c'est très lourd. Comment tu tires? Comme ça, on fait. Faut la faire rouler. Ouais. Voilà. Ah, Noam, champion là, oh. Tu vas tirer ou quoi? Olé, il a tiré la boule de Noam. À toi, petit chéri. Sans là te tirer sur la tête, hein, sinon on va l'hosto. Ah. Olé, la technique. Ah non. Ok, deuxième. Bonne nuit Noam et Spidey. Dormez bien. Bonne nuit. Le jour où on part de Marrakech, il pleut. C'est quoi? Deux places au-dessus de votre siège. Merci d'avancer. Des M&M's. Centre de la cabine, vous trouverez des places pour les valises de cabine. Bon, pardonnez ma tête de journée de voyage, mais ça y est, nous sommes enfin rentrés à la maison. Donc ce voyage touche à sa fin. J'ai été trop contente de partager avec vous, au final, le premier voyage à l'étranger de Noam. Donc maintenant, on va peut-être se sentir prêt pour une destination un peu plus loin. On rêve de l'emmener à Hawaï parce que j'étais enceinte de lui quand j'étais à Hawaï. J'ai pris mes meilleures vagues et c'est un endroit qui compte particulièrement pour Julien parce qu'il a grandi avec sa famille à Hawaï. Donc j'avoue que là, c'est notre plus grand rêve, mais on économise pour ça. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec quelques petites recos ici et là, de petites adresses et de petits tips peut-être à faire à Marrakech avec des enfants ou pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou à me suivre sur mon compte Instagram ou TikTok, Inès Duhart tout simplement. Il y a d'autres vidéos YouTube qui arrivent, là j'ai plein d'idées, je suis en train d'en tourner une justement sur un hiver avec nous dans les Landes. La fatalité aujourd'hui il fait beau, mais je vous avoue ce n'est pas toujours le cas et je pense que ça va être intéressant de passer une semaine avec nous dans les Landes quand le temps n'est pas toujours agréable, parce que c'est aussi ça, le charme des Landes, il pleut pas mal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les Landes quand il pleut? Réponse bientôt dans une prochaine vidéo YouTube.